Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro. On s'attaque à Chorokyu Pako, un jeu de voiture sur Saturn qui est sorti en 98 et uniquement au Japon. On va mettre ça, on va mettre rétro. Le type de voiture directement qu'on peut avoir dès le début, off-road type, wise type, je pense que c'est, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Alors là, les kanji, j'arrive pas à lire. On va prendre plutôt celui-ci. Donc là, vous avez plusieurs types d'options avec les records, l'île en particulier où ça s'apparente à un pseudo Gran Turismo où vous devez avoir des licences pour pouvoir faire certaines courses. Free run, ce qui voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Et les options. Donc on va aller directement dans la petite explication. Donc quand je vous parlais de type Gran Turismo, n'allez pas chercher un jeu extrêmement poussé techniquement. Là on est sur quelque chose qui s'apparente à un Mario Kart un peu rigolo, hein. Regardez un petit peu les choses qui sont un peu représentées ici. En aucun cas les voitures sont modélisées vraiment comme de vraies voitures. D'ailleurs ça pixelle énormément. Mais bon, le jeu est fun. Donc là, vous voyez, ça c'est pour justement les licences typiques des jeux que je vous ai du jeu que je vous ai cité avant, Gran Turismo. Là, on a les différentes étapes. Ça ici, c'est Gareji. On va y aller. Iku, Ikanai. Iku, on y va. Donc là, c'est la page où on peut voir nos différents modèles de voitures. Là, pour l'instant, on n'a rien. Vous voyez, on a ces petites voitures avec une vitesse maximum de 135 km/h. Ça décoiffe. Voilà. Voilà pour le garage. Ça, c'est pour tout ce qui est sauvegarde. Le shop. Choroko Shop. Donc là, on voit ici un shop. Hein. Ça, c'est pour acheter, ça, c'est pour vendre, et ça, c'est pour venir à la map. Alors, tout le jeu est en japonais, donc ça pose vraiment problème pour ceux qui ont du mal. Mais j'ai envie de dire que si vous testez un petit peu, ça peut aller, parce qu'il en vaut la peine du fait que c'est un Mario Kart un peu différent, et vous allez voir vraiment pourquoi il est vraiment sympa. Bon, là j'ai 100 coins, je peux rien acheter. Hein. Enfin oui, je pourrais acheter ça par exemple, off-road, mais pas les autres. Donc on va prendre... on va prendre quoi? Ouais, 90, 90 là. Alors on prend celui-ci et celui-là. Voilà. Là, pour l'instant je peux pas acheter grand chose. Hein. Voilà, les 4. Allez, on passe tout de suite au jeu là, histoire de vous montrer. Hein, parce que là, c'est plutôt ici, hein, save data. Excusez-moi, je me suis trompé là avant. Ça, je sais plus ce que c'est. Alors, on va voir directement la licence. C'est parti. Alors, ici, on va prendre le premier. J'arrive pas à comprendre non plus, hein, forcément.
Ok, donc là, c'est plutôt c'est l'ordinateur, la console qui nous montre comment jouer avec les explications. Donc comme vous pouvez le voir, graphiquement, c'est laid. C'est très très laid. Même les vitres là, le dégradé, il est pourri. Je parle même pas du meshing, hein, avec cette fausse transparence apparente. Bref, niveau graphisme, on n'est pas là, on n'est pas pour ça. Hein. Et vous avez remarqué que quand on est sur terre battue, ça a changé de voiture. On a des lignes en fait où on peut changer de voiture. Parce que c'est ça la petite particularité du jeu. C'est que les voitures, ben justement, elles sont adaptées en fonction du terrain. Alors, off-road, on-road. On va faire plutôt sur route que sur terre battue, enfin, tout terrain, on va dire. Là, c'est le temps qu'on doit faire. Hein. 37 secondes pour pouvoir réussir. Là, on choisit les voitures qui vont pouvoir donc réussir le challenge. Faut penser qu'il y a certaines voitures qui sont faites même pour les virages. Alors, pour l'instant, je peux pas, j'en ai pas, mais alors. Alors celle-là, non, on va pas prendre celle-là, non, je pense pas. On va prendre une voiture, on va plutôt prendre. Alors, on va prendre ça. Ok, et la dernière, on va prendre. On va essayer ça. Stamina, donc. Ok. Et start pour commencer. Vous n'êtes pas obligé de choisir les trois voitures. Hein. B, on accélère. Oh là là. Ouf. Les contrôles sont un peu compliqués au début. Hop, celle-là, elle tourne plutôt bien. J'ai un peu de mal là. Ouh, elle tourne pas du tout celle-là. Hein. Ok, bon ben je saurai pour la prochaine fois. En tout cas, la toute première, elle tourne vraiment bien. J'aurais peut-être dû garder que la première. Vraiment, niveau direction, pas terrible celle-ci. J'ai vraiment du mal. Voilà, on a terminé. Donc on a eu le résultat, hein, c'était vraiment la première course. Et ici, on a... Alors, Fomi Race Obaor. Donc là, c'est général, une course générale. Et puis là, c'est endurance. Donc là, c'est pour... il y a vraiment différents types. Hein. Faut savoir que ce qu'on a fait avant, on n'a pas toutes les options qui sont on. C'est-à-dire que la voiture, eh ben, au bout d'un moment, elle n'a plus d'énergie. Et là, justement, ça, c'est de l'endurance. C'est assez important. On va faire plutôt overall. Qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture ? On va prendre la safety. Allez, c'est parti pour celle-là. Ok. Et on va prendre celle-ci. Voilà, c'est parti, c'est bon. On s'arrête là.
Le jeu est plutôt difficile, hein. Honnêtement. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez ramasser de l'argent, donc un peu à la Mario Kart, et après utiliser cet argent pour acheter de nouvelles voitures. Il y a également des items qui nous permettent de lâcher, vous voyez, des petites... Là, je l'ai eu, nickel. C, avec le bouton C, ça nous permet donc de lâcher des pièges ou... Voilà, là, j'ai plus tellement d'énergie, là. Ok, parfait. Non, et non, je vais finir deuxième. Dommage. J'aurais dû essayer de la foire avant. Là, les temps qu'on a fait. Gagner un petit peu d'argent, hein. Voilà pour la première course qu'on a ratée. Pour les autres menus, on va directement... Ça, c'est pour changer la couleur de la voiture, hein. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. On ne peut rien faire. Ça, c'est pour la météo, je crois. Notre fameux garage. Ça, c'est pour les courses qu'on a fait. On va essayer une autre course. On va faire Formula ou Endurance. On va faire Formula, celui-là. Ok, donc là, on va le faire tactiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre celui-ci qui fait plutôt Endurance. Et alors? Bah, des fois, on n'a pas le choix. Les courses sont pas mal variées, hein. On est sur quelque chose de plutôt sympa à ce niveau-là. Voilà, je perds déjà l'énergie avec lui, hein. Et ben ça va vite, hein. Ça va dans ce sens-là en plus. Ah, c'est sympa. J'ai bien fait de prendre celui-ci là. J'ai vide de l'énergie, hein. Malheureusement, j'ai l'autre qui est là. Je vais avoir du mal à rattraper le... Je sais pas si je vais réussir. Il perd vite son énergie lui, hein. C'est pas la meilleure voiture au niveau de l'endurance, hein. Heureusement, j'ai bien choisi les voitures. On est plutôt pas mal là pour finir premier. Yes, c'est le cas. Vous l'aurez compris, le choix des voitures est extrêmement judicieux et nous permet de gagner ou vraiment de perdre une course. J'ai gagné une nouvelle voiture, ouais!
Le jeu, comment dire, a un défaut, pour ceux qui parlent pas japonais, le fait qu'il soit entièrement en japonais, ça pose aussi problème. Il est long, il est très très long si vous voulez vraiment avoir tous les circuits, toutes les voitures disponibles, une bonne durée de vie, et il est unique dans son genre sur Saturn. C'est pour ça que je vous en avais parlé d'ailleurs, et que il vaut la peine d'être testé. Au niveau du prix, c'est bon marché. C'est pourquoi je voulais vous le présenter. Je ne suis pas un spécialiste des jeux de voiture, mais je pense que celui-ci, avec forcément d'autres grands titres sur Saturn, doit faire partie de votre catalogue si vous aimez le type Mario Kart. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite émission sur un jeu rétro sur Saturn. Et je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouveau test d'un jeu rétro. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.